Bienvenue dans ce nouveau numéro de Traction. Nous sommes au GAEC Le Moulin à Vent dans le Calvados et on essaye le tracteur John Deere 5130M. Ce modèle chapeaute désormais la gamme 5M. Tout de suite, le sommaire. David, John Deere fabrique la plupart de ses tracteurs aux États-Unis ou en Allemagne. Celui-ci vient d'Inde. Pourquoi? Ce tracteur est fabriqué comme les autres modèles à 5M à Pune, car c'est la région où ils sont en vend le plus. Et le moteur aussi vient d'Inde? John Deere dispose en France d'une usine à Saran, dans le Loiret, où il fabrique la plupart de ses moteurs. Mais ce 4 cylindres de 4,5 litres vient lui aussi d'Inde. Quelles sont les nouveautés de cette série 5M? On voit déjà un nouveau toit. Oui, alors le nouveau toit, ça permet de le distinguer de l'extérieur. C'est un toit qui est hérité des 5R, qui eux ne sont plus commercialisés. Petit détail sympa, c'est le mini gyrophare à LED, mais on voit également sur le toit la fameuse boule jaune et verte de guidage John Deere. Oui, c'est une caractéristique des nouveaux 5M. On a la possibilité en option de monter le guidage automatique AutoTrack basique. Donc ça se traduit en cabine par l'adoption d'un nouveau tableau de bord. Concrètement, qu'est-ce qui change sur ce tableau de bord? Alors on a un tableau de bord qui est assez sympa parce qu'on abandonne les aiguilles pour les systèmes de bar graphe et on va avoir une partie qui est dédiée au guidage dans laquelle l'utilisateur va pouvoir régler les paramètres de guidage, c'est-à-dire définir les lignes AB, définir les largeurs de travail et retrouver jusqu'à 10 mémorisations de lignes. Est-ce qu'il y a d'autres changements en cabine? En cabine, pas d'autres changements. On retrouve sur la console de droite les leviers des distributeurs à commande mécanique et le levier de chargeur frontal pour les tracteurs équipés qui reste à télé flexible. Sur ce tracteur, John Deere a également renouvelé sa gamme de transmission. Le 5130M que l'on a ici est éligible à deux transmissions. La Power Quad qui propose 16 vitesses avant et 16 vitesses arrière grâce à 4 gammes synchronisées et 4 vitesses sous charge. Et autre nouveauté, c'est la Power 8 qui propose 8 vitesses sous charge pour un total de 32 vitesses avant et 16 vitesses arrière, grâce à 4 gammes synchronisées. Est-ce que tu peux nous donner quelques caractéristiques techniques? Qu'est-ce que ça donne par exemple au niveau du débit hydraulique? En termes de débit hydraulique, on a 73 litres minutes, ce qui est bien pour les travaux au chargeur frontal par exemple. On a, en termes de capacité de relevage, on est à 5,6 tonnes à l'arrière. On a la possibilité de monter un relevage avant en option, donc qui a 2,8 tonnes de capacité et sur lequel on pourra ajouter une prise de force frontale de 1000 tours minute. Merci David pour cette présentation. Avant de retrouver l'avis de Guillaume, l'éleveur qui a utilisé ce tracteur, on regarde tout de suite les nouveautés du mois sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. C'est parti pour les nouveautés de janvier 2025 sélectionnées par la rédaction de Réussir Machinisme. Décliné en 9 modèles conçus pour les tracteurs développant de 80 à 300 chevaux. Les chargeurs frontaux T400 Evo de MX bénéficient d'évolutions techniques améliorant le confort d'utilisation. Ces équipements de manutention, systématiquement pourvus d'un parallélogramme hydraulique, intègrent notamment, de série, un dispositif de décompression de la 3e et de la 4e fonction hydraulique qui facilite le raccordement des flexibles de l'outil. Également inclus en standard, le mécanisme de verrouillage automatique FitLock 2+, permet de dételer ou d'atteler le chargeur frontal en ne descendant qu'une seule fois de la cabine. On poursuit avec le semoir en ligne solitaire MR de Lemken. Le semoir à disque porté Lemken solitaire MR se décline en largeur de 3,50 m et 4 m et en interrang de 12,5 ou 15 cm. Il reçoit une trémie de 1500 ou 2000 litres, dont la plus grande existe en version divisée en deux. Chaque compartiment de la trémie est équipé de 2 doseurs distincts à entraînement électrique. Le solitaire MR adopte en option un semoir de petites graines de 200 litres pour la distribution d'un deuxième ou d'un troisième produit, qui dépose dans le rang ou à la volée. JCB décline, désormais, les chariots télescopiques 538-60 et 560-80 en finition haut de gamme AgriPro. Le télescopique 538-60 présente une hauteur de levage de 6,23 m et une capacité de charge de 3,8 tonnes, tandis que le télescopique 560-80
lève à 7,90 m et affiche une capacité de 6 tonnes. Ces deux engins de manutention logent un moteur diesel max de 4,8 litres développant 175 chevaux. Ils reçoivent désormais la transmission Dualtech VT, combinant entraînement hydraulique et mécanique. John Deere a dévoilé au CES de Las Vegas le tracteur articulé 9RX en version autonome. Ce tracteur à 4 chenilles est équipé d'un kit composé de 16 caméras, procurant une vue à 360 degrés. L'intelligence embarquée calcule également la profondeur de travail avec précision, ce qui permet au tracteur de tirer des outils larges à une vitesse élevée. Le kit combinant caméra, vision par ordinateur et intelligence artificielle a aussi été présenté sur une tondeuse électrique à batterie autonome, ainsi que sur le prototype de tracteur électrique e-Power de 130 chevaux. Et on termine en salle de traite avec GEA. Les robots de traite DairyRobot R9600 et R9650 de GEA sont spécialement étudiés pour la traite par l'eau, une pratique vulgarisée sous l'appellation batch milking. Ces nouveaux modèles sont optimisés pour augmenter le débit de traite. Contrairement au DairyRobot R9500 qui dispose pour chaque box d'un module de réception du lait, ces robots de traite fonctionnent avec une unité de collecte centrale. Ils bénéficient aussi d'évolutions les rendant plus économes à l'usage en consommant moins d'eau et d'agents nettoyants. Guillaume, tu as utilisé ce tracteur pendant une petite semaine. Alors c'est un tracteur rustique et technologique. Oui, j'ai été agréablement surpris quand je l'ai pris en main. Donc rustique parce qu'il y a beaucoup de commandes encore mécaniques, les téléflexibles pour les distributeurs. Le relevage, c'est toujours le relevage John Deere qui est simple et efficace, précis. Mais en même temps, il y a sur le relevage des butées hautes, réglage de débit de relevage. Mais il y a aussi le GPS dans ce tracteur-là. Alors le GPS, tu l'as utilisé comment, au broyage? Oui, c'est ça, je l'ai utilisé sur mon broyeur, donc 2,80 m. J'ai réglé la largeur sur le GPS à 2,80 m et ça marche très bien, ça en laisse jamais. Ce guidage automatique, il apporte donc un vrai plus sur ce tracteur d'élevage? Oui, j'avais jamais utilisé de GPS avec le guidage et j'ai été surpris de pouvoir utiliser mon broyeur à plein tout le temps et gagner du temps quand même beaucoup dans les bouts, dans les demi-tours, ça limite les manœuvres. Toujours au chapitre de la technologie, la nouveauté de ce tracteur, c'est une transmission avec 8 rapports sous charge. Alors il y a beaucoup de rapports sur charge qui sont bien étagés, beaucoup de vitesse. Son seul défaut, c'est que le levier est très dur. Par contre, sur le levier de vitesse, il y a la position parking, c'est pratique. Tu l'as utilisé avec le broyeur. Comment s'est comporté le moteur de 130 chevaux? C'est un 4 cylindres, avec cette puissance-là, c'est pareil, je m'attendais à ce que ça soit un peu juste. Et en fait, non, au broyeur, il baisse un peu jusqu'à 1900 tours. Et à 1900 tours, il ne bouge plus. Et sur la route, le moteur est nerveux avec beaucoup de répondants, ça monte vite en vitesse. Sur la route, la suspension du chargeur fait le travail? Elle nivelle bien les à-coups, d'autant qu'il n'y a pas de cabine suspendue ni de pont avant suspendu. Ce chargeur, tu l'as facilement pris en main? Le levier est un petit peu ferme parce que c'est un téléflexible, je suis habitué à l'électrique. Et la visibilité pour utiliser le chargeur, c'est bien? La visibilité est excellente, que ça soit devant, en hauteur, au sol et derrière, c'est très pratique. Avec des grands rétros et avec les deux parties qui permettent de voir partout. Donc un ressenti globalement très positif? Ouais, c'est un tracteur qui m'a surpris. Je m'attendais à un petit tracteur élevage et en fait, oui, c'est très polyvalent. Merci Guillaume de nous avoir donné ton avis sur ce tracteur. Avant de retrouver David pour faire le bilan de cet essai, je vous propose de découvrir notre reportage sur le valet de ferme avant. Je possède un valet de ferme Avant, un 528 depuis 1 an et demi. On l'a équipé d'une machine pour faire les logettes, donc un petit combiné pour balayer et projeter la sûre qui nous sert matin et soir. Un outil pour repousser le fourrage 3 fois par jour avec, et il nous sert pour toute la petite manutention dans la ferme. On est assez exigeant sur la ferme puisqu'on transforme tout le lait en lait cru et quand on fait les logettes le matin, d'une part on veut que ce soit nickel le travail que l'on fait, mais à la sortie du bâtiment on veut que l'outil soit nickel pour pouvoir revenir sur la table d'alimentation et pas mettre de la bouse dans l'alimentation des vaches. On a un tracteur chargeur et un télescopique sur la ferme. Il est vraiment complémentaire puisqu'il est très simple d'utilisation et il nous sert pour faire les petites manutentions du quotidien
en plus des activités du matin. C'est l'outil qui fait le plus d'heures sur la ferme. Ouais. Lui, il fait à peu près 1000 heures par an. Le télescopique fait 600 heures à peu près en comparaison, quoi. Ça nous permet d'avoir un télescopique qui est utile que pour les travaux lourds et avoir vraiment l'Avent qui nous sert à faire les petites bricoles, j'ai envie de dire. Les avantages, c'est sa maniabilité, son faible poids, ses capacités de levage puisqu'on lève 700 kg, son accessibilité, la facilité de monter et descendre et sa polyvalence. Il y a une multitude d'outils qui s'adaptent dessus, on peut vraiment faire pas mal de choses. Le rayon de braquage, sur la table d'alimentation, on arrive à faire demi-tour en une fois. On a une vue directe sur ce qu'on fait pour décharger des palettes un peu compliquées, des bidons empilés ou des choses qui sont assez fragiles. C'est vrai que ça permet de voir vraiment ce qu'on fait puisque les fourches palettes sont à 1,50 m de nous, sans vide. On a une consommation, on fait un plein de 30 litres la semaine. Notre ressenti sur la stabilité de la machine, on en est très content puisqu'on a un pivot central mais qui fait l'orientation gauche-droite mais pas d'oscillation. Et on a une stabilité remarquable et pour nous c'était important puisqu'on a une cour qui n'est pas bétonnée et des terrains très vallonnés. Donc quand on fait du broyeur sous clôture dans les herbages, c'était important pour nous d'avoir une machine très stable. David, pour le bilan de cet essai, on va d'abord retenir la facilité de l'entretien. Oui, on a un pack de refroidissement qui est plutôt bien conçu. On a la possibilité de sortir le condenseur de climatisation pour le nettoyer et on a la possibilité de basculer l'intercouleur pour pouvoir passer la main et retirer les saletés. Autre point fort pour l'entretien, le filtre à air qui est à l'avant directement accessible et à hauteur d'homme et on trouve également la batterie et je dirais c'est 10 sur 10 pour l'entretien. Ce tracteur, tu l'as pris en main assez naturellement. Oui, c'est un tracteur d'élevage qui est très simple, donc on a des commandes mécaniques pour les distributeurs hydrauliques. On a la transmission qui se contrôle avec un grand levier, certes assez dur à manipuler. Et sur ce levier, on va retrouver les boutons pour actionner les 8 rapports sous charge. Ces mêmes rapports sous charge, on les commande également depuis les boutons sur le joystick du chargeur. Et on a encore la possibilité de les commander depuis un interrupteur sur la console de droite. Guillaume, l'éleveur qui a essayé ce tracteur, a mis en avant le système de guidage. Alors le guidage, c'est bien, mais à quel prix? Ce guidage automatique dénommé Autotrac Basique est proposé à 3 490 €, ce qui est particulièrement intéressant car la différence de prix avec un système de barre de guidage n'est pas très élevée. Et là, on profite d'un véritable système avec commande directement sur l'orbitrole de direction. Petit bémol quand même, ce système de guidage ne permet pas de travailler en courbe. Oui, il fonctionne qu'en ligne AB. Bon, il est très facile à mettre en œuvre sur l'écran intégré au tableau de bord. Et c'est vrai que ceux qui font de l'épandage d'engrais dans des parcelles qui ne sont pas forcément très droites, ça pourrait être un handicap. Dernier point, concernant le confort, comment tu le juges? On est sur un tracteur sans pont avant suspendu, sans cabine suspendue. Donc on a ici l'option du siège à suspension pneumatique. Donc ça permet d'avoir un confort quand même relativement acceptable. Et on pourrait regretter de ne pas pouvoir accéder en option à une suspension de cabine, sachant que le fait d'ajouter une suspension, on reprend de la hauteur et c'est plus ce qu'on attend avec un tracteur d'élevage pour entrer dans certains bâtiments. Merci David, on a apprécié ton œil d'expert. On se quitte maintenant avec le traditionnel zapping des réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser vos commentaires et on se donne rendez-vous très bientôt. Bon bah la benne est pétée. La dinguerie. Fissurée. Hey! Can you get off, please? I need to... C'est juste, mais c'est passé. J'aurais pu pas passer, mais j'ai passé. Et j'ai pas touché. J'aurais pu toucher, mais j'ai pas touché. Oh no.